Pas de publicité pour Jésus. Interdit. Le 1er octobre est sorti dans 190 salles en France le film Sacré-Cœur. Donc c'est un documentaire fiction consacré aux apparitions qui ont eu lieu entre 1673 et 1675 à Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire, à Sainte-Marguerite-Marie à la Coque. Et devinez quoi? La régie publicitaire de la SNCF et de la RATP ont décidé purement et simplement de ne pas faire de publicité pour ce film et de ne pas mettre d'affiches, donc dans les métros et dans les gares. Donc Stephen James Gunnell et Sabrina Gunnell, sa femme, donc producteur et réalisateur du film, expliqué sur Europe 1 hier ou avant-hier, qui voulait faire une campagne publicitaire justement pour marquer le coup. Et ils parlaient de leur bonheur de voir une affiche de Jésus au milieu d'autres films, notamment d'horreur, puisqu'en octobre il y a beaucoup de films d'horreur qui sortent, le 31 octobre étant Halloween. Donc ils auraient été heureux que leur film soit affiché comme ça au milieu de tous ces autres films. Ils espéraient vraiment que leur film soit mis en avant. Donc voilà, pas d'affiche, ni dans les métros, ni dans les gares, ni sur les abribus, nulle part. Et donc c'est vrai que cette affiche, c'est vraiment quelque chose à ne pas montrer, quoi. C'est vraiment waouh. Donc qu'est-ce que c'est que le Sacré-Cœur? Le Sacré-Cœur, c'est devenu une dévotion au sein de l'Église catholique, mais ça appartient aussi à l'histoire de France. Donc le Sacré-Cœur, c'est quoi? C'est quoi l'histoire du Sacré-Cœur? Donc en fait, Jésus apparaît à cette femme, donc Marguerite-Marie à la Coque, et lui délivre un message. Ce message est destiné au roi de France, Louis XIV à l'époque. Et Jésus donc demande au roi de vénérer le Sacré-Cœur, son Sacré-Cœur. Et par cette vénération-là, Jésus promet au roi de la prospérité, de la gloire, un futur serein et joyeux pour le pays, pour la France, pour sa descendance, pour lui, pour le royaume de France. Donc je lis ce message. Fais savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur, le roi de France, que, comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Anne d'Autriche avait, sur le conseil d'une religieuse du Carmel de Bonne en Bourgogne, imploré l'enfant Jésus pour avoir un fils. Et donc elle avait eu Louis XIV. Donc, fais savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur que, comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, de même, il obtiendra sa naissance de grâce et de gloire éternelle par la consécration qu'il fera de lui-même à mon cœur adorable, qui veut triompher du saint et, par son entremise, de celui des grands de la terre. Il veut régner dans son palais, être peint sur ses étendards, et gravé sur ses armes pour les rendre victorieuses de tous ses ennemis, en abattant à ses pieds ses têtes orgueilleuses et superbes, pour les rendre triomphantes de tous les ennemis de l'Église. Et la demande est complétée le 25 août suivant, le Père éternel, voulant réparer les amertumes et angoisses que l'adorable cœur de son divin Fils a reçues dans les maisons des princes de la terre parmi les humiliations et les outrages de la passion, veut établir son emprise dans le cœur de notre grand monarque, duquel il veut se servir pour l'exécution de son dessein, qui est de faire un édifice où serait le tableau de son divin cœur, pour y recevoir la consécration et les hommages du roi et de la cour. Donc voilà le message qui avait été transmis à Sainte Marguerite-Marie à la Coque. Louis XIV avait refusé, Louis XV également, et Louis XVI
avait voulu répondre favorablement à cette requête, mais c'était trop tard. Et il faut savoir que après la bataille perdue de Sedan par Napoléon III contre les Prussiens, donc les Prussiens étant une partie de l'Allemagne actuelle, la basilique de Montmartre du Sacré-Cœur avait été construite pour sauver la France. Donc en fait, cette histoire-là, c'est l'histoire de France, le Sacré-Cœur. C'est un pan de l'histoire de France. Et aujourd'hui, on a le service public, en 2025, qui interdit une simple affiche pour un film qui parle du Sacré-Cœur. On en est là, en 2025, en France, de ne pas pouvoir diffuser une affiche comme ça, qui ne porte atteinte à personne, dans un pays chrétien comme la France. Voilà l'image, quoi. Qui ça dérangerait de voir ça dans le métro? Moi, je me pose la question. Et vous avez certainement la réponse. Parce que pourquoi, à votre avis, on ne veut pas diffuser cette image-là? Parce qu'ils savent très bien que ça va déranger une certaine catégorie de la population. Sinon, ils ne s'embêteraient pas à vouloir interdire cette affiche et froisser les chrétiens de France. Hein, ils ne tolèrent même plus qu'on affiche Jésus dans les lieux communs, dans l'espace public. Jusqu'où va aller la laïcité? Je me demande. Est-ce que bientôt on va être interdit de porter des croix? Est-ce que bientôt les gens qui ont des tatouages de croix sur le corps vont être obligés de se les faire enlever? Je sais pas jusqu'où on va aller. Un pays chrétien comme la France, on a des croix partout, des calvaires partout, des églises partout, des cathédrales, des basiliques. On est entouré de Jésus, de Christ partout. Chaque jour de l'année correspond à un saint. Tous les villages, toutes les villes en France ont des noms qui ont un rapport avec l'Église et avec Christ. L'histoire est imprégnée de Christ. Il y a une alliance d'ailleurs entre Dieu et la France depuis Clovis, premier roi des Francs. La France, c'est une terre absolument et définitivement chrétienne. La France transpire Christ, même dans la langue française. Les expressions qu'on dit sans s'en rendre compte sont chrétiennes. À la base, les fêtes, Noël et tout ça, tout ce qui est en train d'être transformé, etc., tout ça c'était Christ, 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 partout. Mais on veut détruire ça. Ils détruisent l'identité chrétienne de la France. La fête de la naissance de Jésus, Noël, maintenant c'est devenu le Père Noël. Pâques, la résurrection de Christ, c'est devenu la cloche qui va distribuer les œufs en chocolat. Là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les vacances scolaires, Pâques, Toussaint, Noël, ils veulent supprimer ces noms. Ils vont appeler ça maintenant les vacances d'hiver, etc. Les saints, par exemple, maintenant, à la météo, on ne dit plus, on fête la Saint, aujourd'hui c'est la Saint, demain ce sera la Saint machin. On dit, on fêtera les machins. Ils effacent, ils gomment petit à petit le christianisme de la France. Autrefois, à Noël, il y avait des crèches dans les églises, on a sorti les crèches des églises. Et maintenant, on en est là. On en est quand on ne peut même plus afficher une affiche comme ça, simple, qui ne choque personne,
On voit à peine Jésus un petit peu là en transparence derrière, avec une petite croix, mais ça, on peut plus l'afficher, quoi. Dans un pays, je te dis, qui transpire la chrétienté, et qui est chrétien à 100%, en rayant Christ, comme ils font à travers cette affiche-là, ils mettent une croix aussi sur l'histoire de France. Voilà, ils veulent tout effacer. Non, ils veulent réinventer l'histoire. Ils veulent réinventer ce qu'on est. Et ça en toute impunité. Il y a des gens qui en parlent. J'ai regardé hier des vidéos donc à propos de ça. Et par exemple, je vois dans les commentaires, il y a énormément de gens qui sont très lucides, qui voient ça, qui s'en plaignent, qui en sont attristés, qui sont dégoûtés, quoi. On est extrêmement nombreux, mais la colère ne s'exprime pas, et on ne voit pas une défense de ce patrimoine, une défense de Dieu, tout simplement. On laisse faire. Et on déchristianise, on détruit petit à petit Christ en France, la religion chrétienne, le christianisme, mais à côté de ça, l'islam monte et petit à petit, pas à pas, prend du terrain. Pourquoi par exemple, vous pensez que la RATP et la SNCF pourquoi pensez-vous qu'ils ne veulent pas diffuser ces images dans l'espace public? Parce qu'ils savent que ça va froisser les musulmans. En fait, c'est la raison principale. Sinon, ils ne s'en mettraient pas à vouloir interdire cette affiche. Après tout, ça dérange qui, ça va déranger qui? En fait, moi, je remarque qu'on a le droit de parler du christianisme dans l'espace public et de le montrer, mais quand on le tourne en dérision, quand on cherche à l'abîmer, à le ridiculiser. Par contre, à côté de ça, des affiches de films, par exemple, qui évoquent aussi la religion, des films d'horreur, donc par exemple La Nonne, L'Exorciste, tous ces films-là, ceux-là, on peut les afficher. Pourtant, ça concerne aussi la religion. Mais voilà, étant donné que là, c'est quelque chose de négatif, on peut le mettre en avant. Par exemple, pendant les JO, cérémonie organisée par l'État, par la République, devant le monde entier, devant tous les peuples de la Terre, lors de cet événement sportif qui est les Jeux Olympiques et qui réunit l'humanité, là, la République s'est permis de mettre la scène en scène, justement, et de la défigurer, de blasphémer, comme ça, de mettre Jésus en avant et le souiller. Voilà. Donc là, événement ultime, qui est les Jeux Olympiques devant le monde entier, on va mettre ce symbole chrétien et cette œuvre qu'a fait Dieu en avant. Là, pour le coup, on le met à la vue de tout le monde pour le démonter. Voilà. Quand c'est pour détruire le christianisme, quand c'est pour s'en moquer, là, ça pose de problème à personne. Et donc, pour en revenir à la RATP et à la SNCF, ils disent que c'est pour la neutralité du service public, pour la laïcité. Et j'ai un autre exemple là. Donc il y a les prêtres, vous savez, ils s'appellent les prêtres et ils chantent et ils font des concerts. Je sais pas si vous avez vu ça.
Et à un moment, ils donnaient un concert pour les chrétiens d'Orient. Et donc, ils avaient fait faire des affiches pour en faire la publicité, donc dans les métros, dans les gares, etc. Et donc la RATP avait accepté l'affiche du concert, mais pas la mention. En fait, la mention pour les chrétiens d'Orient, ils avaient voulu le retirer. Donc ça, c'était pendant la guerre contre l'État islamique. Pour resituer un peu le contexte. Et donc ils avaient dit que c'était d'abord ils avaient dit que c'était contraire à la laïcité, et ensuite ils avaient dit que c'était pour la neutralité dans un conflit étranger. Donc même ça, il faut s'en cacher. On va pas surtout pas mettre que c'est pour les chrétiens d'Orient, parce que oula, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que les musulmans tuent des chrétiens en Orient. Oula, non, ça faut pas le dire, ça. Surtout pas écrire ça. Attends, vous imaginez, les musulmans en France vont voir ça, ils vont pas être contents, parce que c'est ça en fait la raison. C'est pour ça. En fait, il y a deux options à ça. Soit ils sont comme ça. Trois options. Soit ils sont comme ça, soit ils sont complices, soit les deux. La neutralité dans un conflit étranger. Pour la Palestine, il n'y a plus de neutralité là. On a le droit. Pour l'Ukraine, il n'y a plus de neutralité, on a le droit. Mais là, les chrétiens d'Orient, non. Ça, il faut pas parce que ça risque de froisser. Moi, ce que je constate, c'est que l'islam gagne du terrain, pas à pas, doucement, mais sûrement. D'un côté, on a la République qui détruit le christianisme, parpaing par parpaing, et de l'autre côté, on a l'islam qui se construit parpaing par parpaing. Voilà. D'un côté, on déchristianise la France, de l'autre, on l'islamise. Parce que la perte de l'un amène l'autre. Le christianisme, on peut le comparer à un rempart. Le christianisme, j'entends le roi, l'église. Ça, c'était un rempart qui a commencé à être attaqué lors de la Révolution et qui atteint aujourd'hui son apogée. Et de l'autre, on a une religion qui est conquérante. Ce serait comme de prendre l'exemple d'un combat d'MMA ou un combat de boxe. Imaginons, un combat débute. Et au milieu du combat, l'un des combattants décide d'arrêter de combattre. Il se dit, bon maintenant moi j'en ai marre, j'estime que c'est trop violent, je ne veux plus combattre, j'arrête. J'ai décidé qu'on allait s'aimer, donc on change les règles et on arrête de combattre. Est-ce que vous pensez une seule seconde que la personne, le combattant qu'il a en face de lui, va s'arrêter de combattre? Bien sûr que non. Il va continuer de combattre parce que le but du combat, c'est de gagner à la fin. Et c'est pas parce qu'il y a un des deux combattants qui décide de changer les règles comme ça en cours de route que l'autre va prendre le même chemin. Lui, quand il est venu sur le ring, c'était pour gagner ce combat. Ben, c'est exactement la même chose avec l'Europe chrétienne et l'islam. Et ça, en fait, il faut bien le comprendre. Et c'est des choses qui sont simples à comprendre. Ça, un enfant de 10 ans, il est capable de le comprendre, ça. Imaginons, on joue à un jeu de société. L'enfant ne va pas, s'il veut gagner la partie,
il va pas s'amuser à dire bon, moi je prends tous les pions ennemis et je viens le mettre sur mon camp parce que je veux perdre la partie. On va prendre un jeu vidéo ou n'importe. Ça, c'est de la stratégie basique, simple, facile à comprendre. Je veux dire, c'est le rôle des chefs d'État, normalement, d'avoir une vision sur l'avenir. Ils savent très bien ce qu'ils font. Le rôle d'un roi, d'un président, c'est de veiller au peuple aujourd'hui et dans les décennies, siècles à venir. Ça sert à ça un chef d'État. Un chef d'État, là maintenant, ils sont là en train de parler des taxes, de machin. On voit à chaque fois au débat télévisé, ils parlent de taxes, de choses qu'on s'en fout. En fait, le roi, le président, il n'est pas là pour gérer les affaires économiques du pays. Il y a un ministre de l'économie pour ça. Non, le chef, normalement, de la France, il est censé garder le cap et il représente la voix de la France aux yeux des autres pays. Mais surtout et avant tout, il est là pour garantir la pérennité du peuple, du pays. Et donc j'en reviens à ce que je disais, ça c'est de la stratégie simple. Quand tu prends un peu de hauteur et que tu regardes les choses, il faut être complètement allumé du cerveau pour faire venir un peuple ennemi, une religion ennemie. Mais surtout qu'on la connaît, cette religion. On la connaît depuis 1500 ans. On sait ce que c'est. On voit ce que ça donne. Hein, l'État islamique, etc. On dit oui, mais ça c'est pas pareil, c'est l'islamisme. Mais l'islamisme, c'est l'islam. Ça, les gens ne comprennent pas, j'ai l'impression. Mais les gens aussi, ils ne se renseignent pas sur ce que c'est. On leur fait avaler n'importe quoi aussi, aux gens. Oui, c'est une religion, t'inquiète pas, de paix et d'amour. Mais regardez un peu ce que c'est, et vous verrez. Donc je te dis, et ça donc c'est voulu, parce qu'il ne faut pas croire que les gens qui nous gouvernent, ce sont des idiots. Ils sont très intelligents, et donc c'est un choix, c'est voulu, ce qui se passe. Parce que je pense que eux, ce qu'ils veulent, c'est diviser pour mieux régner, et ce qui compte, c'est leur richesse à eux, et surtout pour les gens pour lesquels ils travaillent. Voilà, pour une élite cachée qu'on ne voit pas, mais ce sont des grandes familles qui ont tout l'argent et qui veulent garder cet argent et qui veulent jouir du monde entier, sans frontières, sans rien, détruire les peuples et jouir de tout ce que les peuples ont à leur donner. Donc, pour ça, il faut détruire la chrétienté forte et unie et puissante, et il faut diviser pour pouvoir mieux régner. Mais, et là j'en reviens à la pancarte du film, regardez ce qui est écrit, Sacré-Cœur, son règne n'a pas de fin. Donc, toutes vos manigances, ça ne mènera à rien. Si, ça va vous mener droit en enfer. Voilà où ça va vous mener. Son règne n'a pas de fin. Regarde, c'est écrit là. Voilà. Mais bon, voilà. Bon, on me reproche, on m'a dit, il y a un commentaire, bon, on m'a reproché un peu d'avoir fait un peu trop de politique, etc. Je reviendrai un peu sur ce sujet-là qui est la politique. Mais en fait, la politique, c'est primordial. Et ça concerne Dieu. La politique,
c'est ce qui fait la vie de chacun, en fait. La politique, c'est ce qui fait que soit Dieu est présent dans la société, soit Dieu ne l'est pas. La politique, c'est la politique, par exemple, qui va autoriser les mariages homosexuels. C'est la politique qui va gérer qui va entrer sur la terre de France. La politique, c'est ce qui régit nos vies à tous, en fait. Prenons l'exemple de la Bible. Dieu choisit son peuple, le peuple hébreu et Israël. Au début, ils n'ont pas de roi parce que leur roi, c'est Dieu lui-même. Le peuple désire faire comme les autres peuples et avoir un roi. Donc Dieu leur donne un roi. Mais d'abord et avant tout, donc le roi de cette nation-là, c'était Dieu. Et dans le Lévitique, notamment, et dans le Deutéronome, il donne des lois au peuple. Et en fait, la politique et la religion ne font qu'un. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est intimement lié. Les deux sont liés. La politique fait des lois. Elle dicte les règles. Or, qui doit dicter les règles ? C'est Dieu. Dieu ensuite donne un roi à Israël. Mais la loi qu'a donnée Dieu est toujours actuelle. Et le roi suprême reste Dieu. Un exemple, dans les pays communistes, par exemple, les Bibles sont interdites. Les églises sont interdites. La politique, c'est les règles. Et c'est comment fonctionne une nation. Donc c'est intimement lié. L'exemple d'une famille. Moi, j'ai pas d'enfants. Tu as des enfants, peut-être. Dans une famille, les règles que tu vas dicter à ton enfant, on peut apparenter ça à de la politique. Les règles que tu vas donner à tes enfants vont définir ce qu'ils vont pouvoir faire et ne pas faire. Et si la politique que tu mets en œuvre avec tes enfants n'est pas en adéquation avec Dieu, tu es contre Dieu. Et pourtant, ça vient de ta politique. Tu comprends ? La politique, c'est les règles des hommes. Et plus la politique est proche des règles de Dieu, plus on est en adéquation avec Dieu. Ensemble. En bloc. En peuple. Donc pour revenir à ce film et à cette affiche Sacré-Cœur, comme disent beaucoup de personnes, tout ce que ça va faire, c'est que ça va inciter les gens à aller le voir. Donc tant mieux. Moi, comme je te l'ai dit dans les précédentes vidéos, à la base j'étais catholique au sein de la fraternité Saint-Pie-X. J'en suis sorti et maintenant je vis ma foi en direct avec Dieu, comme le faisait en fait l'église primitive. Donc je suis sorti de cette église catholique. Mais il n'empêche que cette église catholique, c'est l'histoire de la France, de ma nation. Et surtout, l'église catholique, c'est des chrétiens. Et pour moi, tous les chrétiens, toutes les églises sont des fils et des filles de Christ. Donc, je ne peux que t'inciter à aller voir ce film, ne serait-ce que pour les emmerder. Et puis de toute façon, comme je viens de te le dire, pour moi, catholique, protestant, évangélique, orthodoxe, tout ça, c'est pareil, puisqu'on est tous en Christ. Et je trouve que c'est pas le moment d'aller chercher des divisions. Au contraire, là, on est à une époque où il faut justement tous se rassembler ensemble, entre chrétiens, et pour faire front, justement. Donc,
Ces divisions-là, moi je serais sauvé, toi non, lui oui, je pense qu'il faut arrêter un peu avec ça. Donc voilà. Merci à la SNCF et à la RATP de la publicité qu'elle a fait involontairement à ce film et à Jésus. Et donc je ne peux que t'inciter à aller le voir. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Étant donné maintenant que je fais mes vidéos face caméra, je vais rajouter des vidéos d'illustration, etc. Donc je vais essayer un petit peu d'améliorer les vidéos, de faire en sorte qu'elles soient plus agréables à regarder. Parce que là, tu me vois, mais autant quand je faisais les vidéos à l'extérieur, tu avais le paysage, etc. C'était plus dynamique et peut-être plus agréable pour toi à regarder que de constamment me regarder moi. L'arrière-plan ne bouge pas, etc. Donc je vais rajouter des images d'illustration, peut-être même des voix off, des animations, etc. Voilà, je vais essayer de vraiment améliorer la chaîne. Je demande pardon aux personnes que j'ai pu heurter avec la vidéo sur le pape François. Je suis conscient que j'ai été vraiment trop virulent et j'ai eu des retours. Alice notamment et je crois que c'est Arnaud, mais je suis pas sûr, j'ai pas relevé ton prénom, excuse-moi, mais tu m'as laissé un commentaire il y a 2 jours de ça. Sur la vidéo où je parle où je fais un point sur la chaîne, et j'ai eu un autre aussi commentaire d'une personne qui m'a dit qu'il était tombé sur ma vidéo en rentrant du travail, etc., qui m'a encouragé pareil à continuer et qui m'a même donné l'idée justement de réagir là comme je suis en train de le faire avec des faits d'actualité. Donc voilà, donc je m'excuse voilà, d'avoir été un peu trop agressif peut-être. Et je suis conscient que même s'il y a des colères que je veux exprimer, il faut le faire correctement pour que ce soit audible en fait. Et que ça ne fasse pas l'effet inverse. Moi je fais ces vidéos pour Dieu, aussi bon pour ma nation, tu l'as compris, pour la France, mais d'abord et avant tout pour Dieu. Et donc j'ai pas envie de faire l'inverse de ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je te souhaite de passer une bonne semaine. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à mettre des j'aime, à partager même les vidéos. J'ai besoin d'encouragement. La chaîne malgré tout commence à grandir petit à petit. J'ai actuellement 62 abonnés. Donc ça monte, je me rapproche petit à petit des 100 abonnés. Je sais que c'est un cap important pour YouTube. Et après, apparemment, ça s'accélère. Donc là, je suis à une phase un peu compliquée entre le 4e mois et le 5e mois. Et bon, donc voilà. Donc voilà, j'espère que ces vidéos te donneront envie de te rapprocher du Seigneur, de Christ. J'espère qu'il se servira de moi et de ces vidéos pour te toucher et pour te convaincre que c'est le seul chemin pour avoir accès à la vie éternelle. Et donc voilà, je te laisse là-dessus, que le Seigneur soit avec toi, c'était Florian, salut.